keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. Joie, c'est vraiment un plaisir. Alléluia. Je suis en train de parler ici de celui qui dirige une grande communauté, Pierre Vivante. Nous avons travaillé ici avec Papa Serge pendant longtemps, qui nous a fait du bien. Il vient de cette communauté-là et aux États-Unis, il continue de travailler dans cette communauté-là. Je parle ici de celui qui est un visionnaire, d'un papa qui a un cœur grand, un cœur merveilleux. Alléluia. Alléluia. J'aime beaucoup son épouse, maman Rachel. C'est la première fois que nous l'accueillons ici. Rien que pour maman Rachel, j'aimerais qu'on accueille vraiment, qu'on reçoive.
fois quand on parle, les gens se disent, les pasteurs, ils font des commentaires. Non, ce que je dis, c'est sans flatterie. C'est sincère. Alléluia. Quand je la vois, c'est un cœur qui me prend, je suis dans l'étreinte d'un cœur. Je vous assure. Et ça fait du bien, vous savez, des fois, nous, les gens pensent qu'on est des surhommes. On a besoin, des fois, des gens qui ont un cœur pareil, qui me disent, viens pleurer dans mes bras. Viens, qui te console, ça nous fait du... On en a besoin quelquefois. Et on trouve cela en elle. Alléluia. Merci, maman, pour ce que tu es pour nous. Merci beaucoup. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que vraiment, en cours, on a... Oh mon Dieu. On va faire ce qu'on peut. Mais je sais que la grâce de Dieu est là. Amen. Je vais inviter sans plus tarder notre papa, donc le pasteur Grâce Soumela. Ce matin à l'église, est-ce qu'on peut mieux le faire? Gloire au Seigneur. Amen. Wow. Que Dieu vous bénisse. Je suis très encouragé de voir tous les fils et filles de la Pierre vivante qui ont fait des déplacements également, qui sont là. C'est un grand bonheur de vous avoir ce matin, que Dieu vous bénisse. Il joue le rôle de pasteur, enfin il est pasteur de fonction ici, dans la paroisse de Paris, mais c'est un apôtre. Et souvent je l'appelais apôtre, parce que je peux sentir tout ce qu'il porte, transporte dans son esprit. C'est pas pour un seul lieu, c'est vraiment pour les extrémités de la terre. Et je crois que Dieu te rendra capable de pouvoir atteindre tous ces coins et recoins de la terre avec le grand message que Dieu t'a donné. Et toi et ton épouse, chaque matin de chaque année, nous recevons les mots qui viennent de vous. Ce sont des mots très aimables et ce sont des mots qui nous aident à bien amorcer, à bien commencer l'année. On est toujours bénis de vous avoir. Je vous aime et c'est vraiment avec ce cœur-là que je vais vous parler. S'il vous plaît, asseyez-vous. Gloire à Dieu. Je voudrais vous proposer 4 lectures. La première, c'est Genèse 19, 7. C'est un conseil. C'est un conseil. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Genèse 19, 7. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Les deux qui suivent, ce sont des constats. Psaume 14, 3 à 2. Et parfois ça embête un peu quand je donne des références comme ça, parce que souvent on dit 2 à 3. Mais de même qu'on peut lire en avançant, on peut aussi lire en reculant. C'est comme ça que je me permets de lire en reculant. Amen. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. L'Éternel Dieu des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. En fait, il y a plusieurs façons de chercher Dieu. Et souvent, nous avons compris et nous avons connu que nous devons chercher Dieu par des prières et par des jeûnes. Mais dans ce texte, Dieu nous montre
que celui qui fait le bien cherche Dieu. Et que quand tu es en train de faire quelque chose de bien autour de toi, c'est comme si tu es en train de dire à Dieu, tu es où? Et le constat dans ce texte, c'est que malheureusement les gens se sont égarés, les gens sont allés loin, se sont pervertis et ils ne sont pas restés dans le bien. Troisième lecture, c'est un constat, c'est un peu long, 4 versets, mais c'est un constat prophétique. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais pourquoi il y aura des temps difficiles? Ça ne sera pas à cause des temps que les temps seront difficiles, mais ça sera à cause des hommes que les temps deviendront difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et ce tableau fera que les temps dans les derniers jours soient très difficiles. Et le dernier texte, le premier était un conseil, les deux, ce sont des constats, et le dernier est un appel. Genèse 4, 7, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Et l'appel c'est, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du défi de faire le bien. Le défi de faire le bien. Pour celui qui fait le mal, celui qui ne sait pas faire le bien, il n'y a pas un futur ou un bon futur. Aussi, la prophétie dresse un tableau très sombre pour le futur de l'humanité de ce monde vieillissant. Et la raison est à trouver dans ce qui caractérise les hommes. Je le disais tout à l'heure. Et qu'est-ce qui les caractérise? Le mal. C'est pourquoi on s'entend, l'autre, le prédicateur de la justice, a pu s'adresser in extremis à Sodome et à Gomorrhe. Il dit, mes frères, ne faites pas du mal. Et il n'a pas réussi à les contenir dans leur élan vers le mal. Et vous savez ce qui est arrivé à Sodome et à Gomorrhe, non? Le mal, je l'appelle le monstre. Le mal fait mal. Il cause des malheurs et il crée des temps difficiles. Si tu veux souffrir, engage-toi dans le mal. Si tu veux galérer, si tu veux d'une vie misérable, inscris-toi dans le mal. Et ça ne va pas tarder. Parce que le mal fait mal. Si tu vis mal avec celui qui vit, ou ceux avec qui tu vis, tu leur fais mal. Tu leur causes des malheurs, mais pas seulement à eux. Parce que si tout celui qui est autour de toi souffre, toi tu ne seras pas épargné. Et le mal dresse Dieu contre celui qui le fait.
Et c'est l'apôtre Pierre qui le dit, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Donc, vraiment s'engager dans le mal, c'est un peu comme provoquer Dieu. Tu veux dire à Dieu, je veux savoir de quel bois tu te chauffes. Je veux, prouve-moi que tu es toujours ce Dieu-là qui brûlait, qui inondait, qui détruisait. Prouve-moi. Et vous savez, c'est, supportez-moi, c'est stupide d'agir comme ça. Celui qui fait le mal, Dieu n'est pas content de lui. Le mal dresse Dieu contre. Et puis le mal, ça c'est terrible, hein? Le mal signe la fin. Signe la fin. Il y a beaucoup de personnes qui s'étaient beaucoup aimées, mais qui ont fini par se séparer. Vous savez pourquoi? Parce qu'entre-temps, le mal s'est introduit dans leur amour. Et Matthieu 24, 12 nous dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, je reviens ici pour dire, parce que le mal se sera accru, la charité du plus grand nombre se refroidira. Il y a même des foyers où, voilà, l'amour est mis à l'épreuve à cause du mal. Et on a assisté malheureusement à la fin de certaines unions parce que simplement quelqu'un a introduit le mal dans cette union-là. Le mal signe la fin, même la fin de l'amour. Le mal signe la fin, même la fin des faveurs. Il y a des gens qui, vraiment, la vie roulait pour eux. Les choses tournaient bien pour eux. Mais pour avoir donné la permission à un mal de s'installer dans sa vie, toutes les faveurs ont dit au revoir. Et les bontés sont parties. Parce qu'on s'est engagé dans le mal. Plus grave, le mal signe la fin, même la fin de la vie. Il y a des gens qui ne devaient pas mourir en ce temps-là. Mais le mal a précipité leur mort. Vous savez, Dieu en tant qu'auteur de la vie a le pouvoir de le prolonger ou de l'allonger. Et il a aussi le pouvoir de l'abréger. Et je rends grâce à Dieu qui n'a pas donné beaucoup plus de temps encore ou de vie encore à un être comme Hitler. Parce que parfois, je me dis, si Hitler avait vécu à l'ère de cette informatique ici, et là, le mal signe la fin. Donc tout celui qui caresse quelque part un mal, vit quelque part mal, fait quelque part mal les choses, est en train de signer la fin de sa vie. Et c'est à cause du mal que Dieu va mettre fin au système de ce monde. Amen. Et c'est ce que la prophétie annonce. C'est pourquoi, mes frères, ne faisons pas les mal. L'Éternel Dieu des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, quelqu'un qui cherche Dieu, mais il ne trouve pas. Et dans un contexte où le mal grandit tous les jours jusqu'à devenir la règle de vie, faire le bien devient un défi. Comment faire le bien? Quand tout le monde autour de moi fait le mal. Comment faire le bien?
quand même des hommes d'église, ceux qui se disent enfants de Dieu, grands prières, font le mal. Comment faire le mal? Si ceux qui nous prêchent la voix de Dieu font le mal. Mais même si tout le monde se détourne pour faire le mal, résiste pour ton compte. Parce que le Seigneur dit à Caïn, certainement, ça veut dire assurément. Ça veut dire en vérité, je te l'ai dit. Si tu agis bien, si tu fais bien les choses, si tu engages ta vie dans le bien, tu relèveras ta tête. En d'autres termes, tu marcheras la tête haute. Tu ne craindras rien. Vous voyez? Même si toute la police française venait là, je n'ai rien fait de mal. Je n'ai pas besoin de trembler. Si tu agis bien, même Dieu ne va pas te condamner. Amen. Et beaucoup moins le diable. Si tu agis bien. Et aujourd'hui, je suis venu pour engager quelqu'un, enrôler quelqu'un. Dans cette armée, des hommes de bien. Mais ceux qui vont opter pour ce qui est bien. Alors, j'ai trouvé qu'il existe 3 groupes de personnes. On peut multiplier des groupes, mais pour le besoin de la cause. Par rapport à ce que je dis, le bien ou le mal. 3 groupes de personnes. Le premier groupe, c'est le groupe des ignorants. Ceux qui ne savent pas. Ils ne savent pas c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Par conséquent, ils ne savent pas comment le faire. Et ces gens-là, on peut leur accorder le bénéfice du pardon. Parce qu'ils ne savent pas. Et ma Bible me dit, Dieu ne tient pas compte de ton ignorance. Donc, si tu ne savais pas, ok, que Dieu pardonne. Mais aujourd'hui, tu sauras. Deuxième groupe, les inconscients. Les inconscients. Ce sont ceux qui n'ont pas conscience du mal et du bien. Nous vivons pas dans un monde de jeux, mais dans un monde des enjeux. Et puisque nous vivons dans ce monde des enjeux, il vaut mieux ne pas être inconscient. Je sais que chaque mot que je prononce, chaque acte que je pose, chaque position que je prends, il y a des conséquences à cela. Et si c'est bien, alors je peux m'attendre aux bonnes choses. Les inconscients. Enfin, il y a les conscients. Ce sont ceux qui sont réveillés, ceux qui savent. Puis vous savez, la vie n'avait pas beaucoup favorisé un garçon comme Méphibosheth. Son grand-père, le roi, meurt, son père, le prince héritier meurt, et le même jour, lui, il perd ses pieds. Quel sort! On dirait une profondeur appelle une autre, et les malheurs ne viennent pas seuls. Mais voyez, heureusement pour lui, son père, avant de mourir, avait conclu une alliance
avec David, le prochain roi. C'est pourquoi, malgré son état d'invalide, personne avec handicap, il a bien fini sa vie. Parce que son père, c'est ce qu'il avait fait. Et vous savez, nous sommes des pères aussi. Donc ce que nous sommes en train de faire, c'est pas seulement pour nous. Ça peut avoir une incidence réelle sur la vie de nos enfants. Papa a tellement joué que les enfants récoltent le fruit de son jeu, mais en négatif. Papa a tellement investi dans le bien que les enfants, ils ne souffrent pas. Ils commencent leur vie avec des patrimoines. Donc nous devons être conscients de cela. Aujourd'hui, je ne considère plus que je m'appartiens à moi-même. Vous imaginez, où que je sois, je peux imaginer, ah, mais si je fais ça, si Yannick apprend là-bas, quel sera, dans quel état il sera? Et si Benjamin apprend, alors je m'empêche de faire certaines choses. Parce que je suis conscient. J'ai des enfants biologiques. J'ai des enfants spirituels. Il y a des personnes qui ne jurent qu'avec moi. Alors, il y a des choses, même si je pense que ça peut me plaire. Mais quand je pense à eux, je ne dis pas jamais ça. Je suis conscient. Est-ce que Dieu est conscient? Amen. Donc il y a ces trois groupes. Mais d'autre part, il y a les deux races de personnes. La première, c'est la race des méchants. La dernière, c'est la race des hommes de bien. Les méchants, ce sont ceux qui savent ce qui est bien, mais qui ne le font pas. Et il n'y a pas très méchant que cela. Et c'est ça que Jacques 4, 17 nous dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, ce qu'il manque de faire devient une commission du mal. Terrible. Donc il y a des choses que tu ne dois pas manquer de faire. Tu ne dois pas te soustraire. Tu ne dois pas dire je ne fais rien. Tu dois savoir que nous ne sommes pas dans un monde neutre. Nous sommes dans un monde engagé. Et tu dois être volontairement et consciemment, intentionnellement engagé à quelque chose. Je suis engagé pour le bien. Amen. Le plus grand drame de notre temps, c'est notre indifférence. Ils ont vu, mais ils ont ignoré. Ils étaient là, mais ils ont préféré passer outre. Et il y a une infraction en droit. Cette infraction, c'est la non-assistance en personne, en danger. Est-ce que vous savez que celui qui est votre voisin, est-ce que vous savez que celui qui meurt sans Christ ira en enfer? Vous le savez? Et tous ceux que vous côtoyez, est-ce que vous êtes sûr qu'ils iront au ciel? Et vous leur avez dit quoi? Tous les jours, quand je suis à genoux, je pense à celui qui m'a prêché le Christ. S'il ne l'avait pas fait, où est-ce que je serais aujourd'hui? Qu'est-ce que je serais devenu? Mais il m'a parlé de Christ. Et voici ce que je suis devenu. Qu'est-ce que tu fais? Vraiment,
tu vas laisser papa partir comme ça, sans lui dire que Jésus te sauve? Ta mère qui t'a porté, qui a souffert pour toi, tu la laisseras vraiment partir comme ça? Ah non. Et vous savez, nous chrétiens, nous sommes devenus très indifférents, très insensibles. Et donc le problème, ce n'est pas que nous ne savons pas. Mais le problème, c'est que nous ne faisons rien. Celui qui sait et qui ne fait pas, il fait mal. C'est un méchant. Mais le méchant, c'est également toute personne qui a choisi de faire ce qui est mal. Ah, un jour, quelqu'un parlait à mes côtés et dit, aujourd'hui, je vais lui parler. Et il saura de quel point je le chauffe. Je ne vais l'épargner en rien. Il attend. Donc, il a vraiment prémédité d'aller parler à quelqu'un de la manière la plus sauvage. Et il a prémédité ça. Le méchant. Vous savez, la Bible dit, vous pouvez ne pas avoir tous les versets de la Bible. Mais vous-même, vous êtes inversé. Parce que vous êtes, du point de vue de Dieu, la mesure. Tout ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse, vous le faites pas. Amen. Qui aime qu'on insulte ici? Personne. Mais pourquoi toi tu insultes les autres allègrement? Je peux vous poser la question, s'il y a un orgueil ici, dans la salle ici, il y a un orgueil. Non. L'orgueil, c'est l'autre. J'avais moi, n'est-ce pas? Mais voici ce que j'ai découvert. L'orgueilleux, c'est celui qui est capable de détecter les orgueils. Ouais. Amen. Amen. C'est que toi, ta dose d'orgueil, elle est un peu plus élevée. Quand tu le regardes par rapport à quelqu'un d'apprenti, il ne sait pas que ces choses ici, nous on les maîtrise. Il y a des gens qui ont choisi, qui ont décidé de faire ce qu'ils ont fait. Un jour, j'ai prêché en Bushman. Ce jour-là, j'ai dit, j'ai commis vraiment la maladresse. J'ai parlé du jour, j'ai demandé pardon à ma épouse parce que je lui avais mal répondu. Et on m'a récupéré à la fin. 3. Donc tu as demandé pardon à Moukache. Est-ce qu'on peut demander pardon à Kakage? Oh mon Dieu! Et moi je ne comprenais pas que c'était sérieux. J'ai dit, mais est-ce qu'elle n'a pas de cœur? Est-ce qu'elle ne peut pas souffrir comme ça? Le monsieur était presque énervé contre moi parce qu'il ne pouvait pas. Comment on peut demander pardon à son épouse? Vous savez, il y a des gens qui pensent que l'humain, c'est seulement lui. Mais ce genre de choses qui ne peuvent pas passer chez toi, pourquoi tu les fais passer chez les autres? Aidez-moi, dites à votre voisin, c'est méchant.
Vous savez, si vous avez quelque chose contre moi, dites-le moi. Mais ne parlez pas derrière mon dos. Ça fait très mal. Aujourd'hui, il y a des repentances qui sont devenues difficiles parce que quelqu'un a appris qu'on a parlé derrière son dos. Dites c'est méchant. C'est méchant. Gloire à Dieu. Donc il y a cette race. Et les méchants, ça existe. Les méchants, c'est celui qui trouve son plaisir dans ce qui fait mal. Amen. Alléluia. Il trouve le bonheur dans ce qui offense les autres. Le président Samuel Doe, il semble qu'il était très sanguinaire. Tuer les gens. Et puis les jours où on l'a arrêté, on l'a tué. Mais de la manière la plus vile. Il semble qu'on était en train de le dépisser. Horrible. Mais comment il faisait ça, Jean? C'était avec allégresse. Il y a des gens qui ont jeté leurs collègues vivants dans la mare des crocodiles affamés. Et ils regardent. Après par les crocodiles, lui, il est content. Mais les jours où même la mort naturelle vient, il voudrait qu'on prie pour que lui ne meure pas. Alors s'il vous plaît, ne soyez pas méchants. La deuxième race, c'est la race des hommes de bien. Je voudrais vous dire que faire le bien, c'est bien. S'il est une chose que je peux vous demander aujourd'hui, si vous voulez me faire quelque chose, faites-moi du bien. Un sourire qui me fait du bien. Amen. Et faire le bien, ça paye. Toujours. Regardez où nous sommes là. Vous pensez que je suis ici, je suis là devant vous parce que j'ai tout l'argent du monde? Non. Non. Il y a beaucoup de pasteurs pleins d'options, de puissance, qui, avec un petit souffle, peuvent soulever ce bâtiment. Je ne suis même pas à la cheville de leur onction. Mais pourquoi je suis ici? Si j'avais fait du mal à l'apôtre, il viendrait prêcher ici. C'est un homme très spirituel. Mais si je lui avais fait du mal, je prêcherais partout. Sauf faire le bien, ça paye. Je dois vous dire, faire le bien, ce n'est pas facile. Parce que sur le chemin de faire le bien se trouvent au moins 3 groupes de personnes. Numéro 1, les moqueurs. Hey! Nous sommes en France. Tu es jeune. Et tu veux vivre saintement, pieusement. Comme je ne connais pas, maîtrise pas bien la France, chez nous, tu es jeune fille, on va t'appeler Nengapeta Anuality. Si tu es jeune homme, on va t'appeler Bakanta. Isidore. Alors, vous voyez, ça, c'est un peu comme pour provoquer votre fierté, pour que vous puissiez prouver que non, moi, je suis capable de faire ça.
Il est mon cœur. Et chaque fois qu'il vous voit passer, vous allez lui dire, quand vous commencez là, ça commence. Et il se moque, et parfois, ils le font devant vous. Et il n'y a rien qui décourage. Comme la moquerie. Et puis, ces gens sont sur le chemin. Il y a beaucoup de personnes qui sont découragées de faire le bien. Mais il y a aussi les ingrats. Amen. Vous avez, après avoir tout fait, ils vous payent en monnaie de singe. Vous savez, il y a des gens, bon, tu te dis, oui, tout le monde pouvait faire ça, mais pas lui. Parce que vous essayez d'imaginer les sacrifices, tout ce que vous avez fait, l'investissement. Bien aimé, les ingrats nous éprouvent dans notre choix du bien. Pas facile de continuer. On m'a raconté l'histoire d'un monsieur. Il était à Kinshasa, il venait de l'autre côté de la Gombe. Et il devait prendre c'était l'avenue Kassalou, à côté de la poste, monter. Et il a vu quelqu'un qui semblait être fatigué, qui transpirait, mais qui allait dans sa direction. Il dit, je suis seul dans la voiture, je le prends. Et il l'a pris. Et monsieur est entré. Alors qu'il avançait, c'est comme si ce monsieur s'est assoupi. Et lui, il a continué. Mais quand il arrive là, au niveau de ce qui est rond-point là, vous voyez, vous ceux qui connaissent en Kinshasa, boulevard Triomphal, Séglé, à cet endroit-là. À l'époque, c'était Kiltrana, à cet endroit-là. Il dit bon Gabi. Lui, il devait prendre le Séglé. Il dit bon, je ne sais pas, est-ce qu'il va vers Victoire? Est-ce que. Il essaie de bouger, mais écoutez, monsieur, en fait, tu vas où? Monsieur ne se réveille pas. Parce que monsieur est mort. Bouge pas, il ne respire plus. Vite, il retourne et il va à l'hôpital général. Il arrive, constat, il est mort. Et quand on constate, il dit, monsieur, donnez-nous vos identités. Et pour couper court, il a fini par passer 3 ans de prison. Il voulait faire ce qui est bien. Mais voilà ce qui lui arrive. La vie est parfois très ingrate. Mais faire le bien, ça devient très difficile à cause des méchants. Parce qu'il y a des personnes qui se retourneront contre vous, qui voudront même vous tuer. Parce que vous voulez faire ce qui est bien. À cause de ça, ce n'est pas facile. Vous savez, il se peut que l'on fasse le bien par accident. Mais ce n'est pas possible de continuer à faire le bien. Ce n'est pas possible de persévérer dans le bien par accident. Comment vous pouvez faire pour faire le bien? Numéro 1, vous devez faire le bien par choix et décision. Alléluia. Vous savez, je me suis posé cette question. Est-ce qu'on peut entretenir ceux qui ont cherché à te tuer? Des gens qui ont tout fait, travailler pour ta mort. Est-ce que tu dois quand même les prendre en charge et les entretenir? Et j'ai vu que Joseph l'a fait. Il a fait à l'endroit de sa famille. Je me demande, est-ce qu'on peut bénir ceux qui te lapident sans cause? J'ai trouvé que Étienne l'a fait. Vous savez pourquoi? Ces gens avaient choisi.
et décider que nous, c'est le bien que nous avons fait. Actuellement dans le monde, c'est celui qui fait le mal qui est craint, et parfois même il est acclamé. Le mal est partout. Et sans cesse, il nous sollicite. Les occasions pour le mal sont légion. Seul celui qui aura choisi et décidé pour le bien pourra continuer à faire ce bien. Comment faire le bien? Vous pouvez le faire par obéissance, mais aussi et surtout par conviction. On a amené un enfant blessé à l'hôpital pour des soins. Quand le médecin a commencé à enlever la croûte sur la plaie, pour mieux soigner la plaie, l'enfant qui ne pouvait plus supporter la douleur mordit le médecin. Et celui allait insulter. Je voudrais poser la question au médecin. Doit-on continuer à soigner un tel enfant? Oui. Parce que vous savez que ce n'est pas pour faire mal que vous lui faites ça. Vous savez que c'est pour faire le bien que vous lui faites ça. Et vous savez que c'est lui qui ne comprend pas. N'est-ce pas? Bien aimé, parfois, aider quelqu'un n'est pas simple. Parce que les personnes que vous voulez aider ne sont pas toujours prêtes à accepter votre aide. Donc si vous savez que c'est ça, c'est qui est bien, faites-le. Par obéissance et par conviction. Oui, il faut faire le bien, mais comment? Par la nature. Laissez-moi essayer de vous expliquer ici. En fait, il est... Faire le bien, comme pour rendre l'appareil, n'a rien d'extraordinaire. N'est-ce pas? Il m'a fait le bien, c'est normal que je lui fasse du bien. Il m'avait logé une fois, c'est normal aussi que je le loge. Mais ici, faire le bien par nature, c'est faire le bien malgré tout. C'est faire le bien quoi qu'il arrive. Et un homme de bien, c'est celui qui fait le bien quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que les mal pullulent, c'est partout. Mais toi, tu restes bien. Parce que toi, par nature, toi, ton naturel, c'est d'être bien. N'est-ce pas? Alors, ramasser des pierres, lapider un manguier, il ne vous donnera pas de mangue pourrie. Donnera des mangues. Parce que la nature du manguier, c'est de vous donner les mangues. Vous les lapidez, mais bon, à la fin, il vous donne quand même les mangues. Insultez l'avocatier, il ne vous refusera pas ses fruits. Et ignorer Dieu, il fera quand même lever son soleil sur vous. C'est comme ça que lorsque le centenier romain, commandant du peloton d'exécution, a vu la fin de Jésus. Parce que là, à la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jamais crucifié n'est mort avec ces mots. C'était pour la première fois. Il entend ça. Non, messieurs, s'écrit, assurément cet homme était un enfant de Dieu. Donc c'est la nature, c'est la nature d'enfant de Dieu. On éprouvera ça pendant des temps difficiles. On verra. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mon temps est à l'homme, laissez-moi terminer. Enfin, il faut faire le bien par mission divine. Mission divine. Vous savez, Jésus-Christ pouvait avoir l'occasion de se détourner de la croix. Parce que Dieu lui a montré la vision de ce qu'il avait enduré là. Et il a commencé à prier, Père, s'il est possible que cette coupe se voie. Et puis il dit, toutefois,
à ce que je fais. La vérité. La chose est que dans la mission, on est unique et irremplaçable. Mon apôtre, tu sais, les enfants que tu as, il n'y a que toi qui pouvais les avoir. Et tu ne pouvais les avoir qu'avec ton épouse. Yes. Ce serait avec une autre femme, ce serait d'autres enfants. Exactement. Donc il y a des choses qu'il n'y a que toi pour le faire. Donc ces choses-là sont ta mission. Vous voyez comme nous sommes ici à l'église, ce n'est pas tout le monde qui fera toutes choses. Il y a des gens qui peuvent prier avec nous, mais les loyers de l'église ne prendront jamais ça. Malgré les prédications, les exhortations, les gens de prière, et ça va passer comme ça. Mais il y en a d'autres, même avant de prêcher, ils portent ça dans son cœur. Pourquoi? C'est sa mission. Tout le monde n'est pas venu dans cette église pour toutes choses. Il y a des choses qui sont attachées à vous. C'est vous qui avez la charge de ça. C'est votre mission. Et si c'est votre mission, Dieu n'a pas quelqu'un d'autre que vous. Amen. C'est pourquoi vous n'avez pas droit à l'excuse. Vous ne devez pas démissionner parce que vous êtes la personne qu'il faut. Amen. Est-ce que je peux vous poser la question? Si le Seigneur Jésus-Christ avait dit, Père, je t'aime beaucoup, mais mourir à la croix, papa, trouve quelqu'un d'autre. Vous pensez que Dieu aurait pu trouver quelqu'un d'autre à la place de Jésus? Est-ce que vous êtes responsable en répondant comme ça? Les dieux tout-puissants, ils n'auraient trouvé personne? Non, personne. Seul Jésus-Christ, seule la mort de Jésus-Christ à la croix. Si moi j'étais mort à la croix, ça ne vous sauverait pas. La seule, l'unique mort qui peut sauver, c'est celle de Jésus. Ou à la croix. Alors je termine en vous disant, si le chemin doit passer par la mort, mourrez. Amen. Mais accomplissez ce qui est bien. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lever nos têtes en prière pour méditer sur cette parole bien-aimée, afin que ce ne soit pas seulement des amens, des alléluia que nous avons dit, mais réellement nos cœurs ont reçu cette parole et nos cœurs ont cru en cette parole. Et nos cœurs acceptent d'être transformés par cette parole. Bien-aimé, la parole, elle n'est pas superficielle. La parole doit aller dans nos cœurs, jusque dans les profondeurs, changer notre être tout entier, afin de nous transformer tous les jours en l'image de Jésus-Christ. J'aimerais que tu penses à ce mot. Quel choix tu fais ce matin? Il n'est pas facile de faire le bien. Il n'est pas facile, certes. Mais quelle est ta nature? Quelle est ta nature quand tu es oppressé, quand tu es insulté, quand tu es écrasé? Qu'est-ce que toi tu prends en retour? Oh, notre papa a parlé du mangue, a parlé de cet avocatier. Et même la rose, quand on l'écrase, elle peut que libérer son parfum. C'est sa nature. C'est sa nature. C'est sa nature. Toi, qu'est-ce que tu peux donner? Qu'est-ce que tu peux donner? C'est pas facile, certes, mais c'est un choix. C'est un choix. Qu'est-ce que tu veux choisir aujourd'hui? Toi qui nous suis à travers les médias, toi qui es ici présent avec nous, qu'est-ce que tu veux choisir de faire? Qu'est-ce que tu veux choisir de faire? De faire le bien, de t'attacher au bien, de suivre le Seigneur Jésus-Christ, de donner ta vie et de laisser t'enseigner à faire le bien, par son esprit te rendre capable de faire le bien. Car par nous-mêmes, c'est difficile, je dirais même presque impossible. Et dans le monde et le contexte dans lequel nous sommes, où le mal est élevé, où le mal est montré en exemple, où le mal est récompensé, il est plus facile pour nous de faire le mal que le bien. Quelle nature veux-tu laisser grandir en toi? La nature du bien ou la nature du mal? Quelle semence veux-tu laisser éclore en toi et germer en toi? Nature du bien ou du mal?
Si c'est le bien, ça sera certainement un arbre de vie en toi. Jésus-Christ, l'arbre de vie. Un temps de méditation, un temps où nous rentrons nous-mêmes. Un temps où tu dis, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à faire ce choix. Aide-moi, je veux être de la race des gens de bien. Je veux faire le bien. Non pas pour rendre l'appareil, mais je veux le faire parce que désormais, ça sera ma nature. Je veux faire le bien. Même quand on me fait du mal. Oui, c'est facile à dire. C'est pour cela, je dis, demandons l'aide du Saint-Esprit. Demandons l'aide du Saint-Esprit, afin que même quand le mal nous tente et campe devant notre porte, que nous puissions relever la tête. Relever la tête. Et que dans ce monde où les gens ont fait le choix de faire le mal, dénaturons ce monde, l'emmenant dans une souffrance atroce, que nous soyons par le bien ce grain de sel qui va ramener un peu de saveur là où nous serons. Que nous serons ceux-là qui, par le bien, vont apporter un peu de douceur, d'amour, de joie, de beauté, dans ce monde de brut, comme on le dit.
rendait le mal par le mal. Plus jamais cette même personne qui critiquait, qui était médisante. Plus jamais cette même personne qui prenait plaisir à participer au mal. Plus jamais cette même personne qui ne savait pas dire pardon. Plus jamais cette même personne qui ne savait pas aimer sincèrement. Plus jamais cette même personne qui est hypocrite. Plus jamais cette même personne, Seigneur. Plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Avec amour, sachant que tu es la source de notre bénédiction. Dans le nom de Jésus, nous acclamons encore ta parole. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer ta parole? Alléluia. Je vais demander, puisqu'on va prier après le temps, on va faire passer le panier des offrandes. Je vais te demander là où tu es d'arranger, de préparer ton offrande. Ne sois plus la même personne, même dans ta manière de donner envers Dieu. Alléluia. Alléluia. Manifeste les bontés de Dieu. On va commencer par devant ici. On va d'abord laisser quelques minutes. On va apprêter ton offrande. Bien évidemment, je crois que quand nous venons à Dieu, nous venons rendre à Dieu ce que lui-même nous a donné. Pour moi, c'est ça. Nous venons que rendre à Dieu ce que lui-même nous a donné. Alléluia. J'aime beaucoup cette parole d'un homme célèbre qui avait dit: le fleuve est fidèle à sa source quand il va se jeter dans l'océan, en continuant sa course dans l'océan. Le fleuve est fidèle à sa source. Alléluia. Je crois que quand je donne à Dieu, je ne fais que lui rendre ce qu'il m'a donné. Et c'est ainsi qu'il me donnera encore pour que demain je puisse encore lui donner. Amen. Nous allons faire passer le panier des offrandes de main en main, de rangée en rangée. Et tu vas mettre ce que le Seigneur pourra utiliser pour soi-même. Amen. Et rapidement, nous avons débordé, excusez-nous, mais c'était quand même un peu utile. Nous allons rapidement faire passer les communiqués, quelques communiqués. Et je veux ici, alors qu'on fait passer rapidement, excusez-nous, les paniers des offrandes, nous voulons accueillir nos frères et sœurs de la communauté de Viva la pierre vivante, ceux qui sont venus. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in